shake meew bi lay jox bànneex saa yoo ko naanee yëg lu neex a neex te am na ci façon. Sen TV, bienvenue chez vous. Il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Evelyne Mondjouba, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Quels sont les principaux titres de ce journal? Le Sénégal n'est pas sorti de l'auberge après un premier cas confirmé hier. Un deuxième s'y ajoute. Il s'agit d'un ressortissant français arrivé dans notre pays le 29 février dernier. Dans cette édition donc, nous reviendrons largement sur cette épidémie qui menace le Sénégal. L'autre actualité de ce jour, c'est la liberté provisoire accordée par le doyen des juges à Guy Marius Sagna. Nyolang satisfait ne démord pas. Le collectif compte poursuivre la lutte pour la baisse du prix de l'électricité. Et puis le collectif des acteurs de l'eau en sachet toujours inquiet malgré une rencontre avec le ministre de l'Environnement. La loi interdisant l'utilisation des sachets en plastique entre en vigueur le 20 avril prochain. Ce sont là les titres de développement dans un moment. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer et nous reparlons du coronavirus dans cette édition. Les choses vont vite pour le Sénégal. Evelyne, après un premier cas confirmé hier, un deuxième vient de l'être. C'est bien cela. Il s'agit d'un ressortissant français consulté hier à l'hôpital Roi-Baudouin. L'Institut Pasteur a confirmé cet après-midi son cas. Ndeye Khady Kamtal nous en dit plus. Les choses deviennent sérieuses avec la notification d'un second cas positif au Covid-19 au Sénégal par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020 et il a été consulté hier, 2 mars, à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, où il a été pris en charge puis transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Pour le moment, informe le communiqué, son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique et la prise en charge des cas, informe que l'état de santé du premier cas confirmé, actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann, continue de s'améliorer. Le second patient, cas suspect de nationalité gambienne, venant d'Espagne, est aussi mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, a été libéré hier après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, conformément à la ligne de conduite basée sur la transparence, s'engage à fournir quotidiennement aux populations des informations mises à jour sur l'épidémie. Il invite les populations à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Evelyne Mondjouba, le Maroc et la Tunisie ont eux aussi enregistré hier leur premier cas, ce qui fait au total 6 cas enregistrés en Afrique. L'Afrique unit ses efforts dans le cadre d'une riposte harmonisée et concertée. Une réunion d'urgence des partenaires consacrée à la riposte au coronavirus s'est tenue ce matin. Une rencontre qui a pour objectif de sensibiliser des partenaires régionaux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le but de déclencher l'élaboration d'un plan conjoint efficace de riposte, une harmonisation des interventions que défend le ministre de la Santé et de l'Action sociale que je vous propose de suivre. Nos partenaires se réunissent concomitamment à Dakar et à Nairobi pour réfléchir sur une réponse africaine à ce fléau. Cela veut dire que de ce point de vue-là, nous avons compris que l'Afrique doit effectivement avoir une démarche concertée, une démarche harmonisée pour mieux combattre le fléau. Le Sénégal a détecté son cas hier et dans la même foulée, le Maroc et la Tunisie aussi ont détecté à leur niveau effectivement un cas. En plus de l'engagement qui est un engagement endogène sur la base de ressources qui nous sont propres, aussi bien techniques que financiers, nos partenaires aussi sont avec nous pour non seulement nous renforcer, mais nous dire que la dynamique est une dynamique pas seulement nationale, mais c'est une dynamique africaine. C'est rassurant.
À l'instant, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, et selon le coordonnateur des opérations de réponse de l'Organisation mondiale de la santé, le risque est très élevé pour l'ensemble des pays. Michel Yao s'est réjoui de la détection rapide du premier cas de coronavirus au Sénégal. Il estime que tout repose sur la rapidité des interventions. Nous l'écoutons. L'Afrique, la clé du contrôle reste par cette détection rapide-là. Si on détecte 1 ou 2 cas, on peut facilement le gérer et le Sénégal a les moyens de gérer. Mais lorsqu'on entre dans une contamination communautaire où on a des milliers de cas comme en Chine, cela devient beaucoup plus difficile. Les capacités pour répondre à une contamination massive de coronavirus restent très limitées pour la plupart des pays en Afrique. Il faut travailler avec l'ensemble des partenaires pour penser à un scénario où on aurait des cas massifs. Comment supporter les structures de santé pour la prise en charge effective? Parce qu'on a pratiquement 20% des cas qui sont sévères et graves, qui se traitent dans des unités de soins intensifs. Et en Afrique, la plupart de ces unités-là ont des capacités limitées. Donc il faut qu'on pense à des scénarios de prépositionner des choses pour augmenter la capacité des structures de soins si on arrivait dans le pire scénario qu'on ne souhaite pas. Evelyne Mondjouba, la responsable de la communication au centre des opérations d'urgence, invite à un élan citoyen dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Binta Bokoum insiste sur le numéro vert mis en place, le 800 00 50 50. Elle révèle par ailleurs que les autorités travaillent à identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec le premier cas confirmé hier, suivant ses explications. À ce jour, on est en train de travailler sur les contacts. C'est les personnes qui ont eu à être dans le même environnement avec le cas que nous avons eu et qui est suivi à l'hôpital. Et cela commence depuis qu'il est entré dans l'avion jusqu'à ce qu'il en descende et qu'il va aller chez lui. Et toutes les personnes avec qui il a eu des contacts sont en train d'être répertoriés, on a leur numéro de téléphone, on sait où est-ce qu'ils sont et comment est-ce qu'on devrait faire pour maintenant nous joindre à eux, les appeler et vérifier ce qu'il y a lié. Mais aussi, les ministères ont aussi mis en place des numéros sur lesquels les personnes qui ressentent des signes peuvent appeler sur ces numéros-là. Et ces numéros sont fonctionnels H24, donc et puis 7 jours sur 7. D'ailleurs, l'association des éditeurs et professionnels de la presse ligne invite les journalistes et blogueurs à plus de responsabilité dans le traitement de l'information liée au Covid-19. Son président, Ibrahim Lissa Faye, qui a accordé un entretien à Mamadou Fofana, annonce des dispositions pour éviter tout dérapage, suivant le compte-rendu de cet entretien. L'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne reconnaît qu'il y a beaucoup d'intoxication en ces moments d'extrême sensibilité dans les réseaux sociaux. Pour Ibrahim Lissa Faye, ces auteurs doivent savoir raison garder et les invite à plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Si vraiment nous diffusons une certaine information qui pourrait en tout cas créer la panique et susciter une psychose au sein de la population, ça pourrait en tout cas avoir des conséquences fâcheuses. Et donc c'est pour ça en fait que je pense la presse en ligne, mais toute la presse de manière générale, qu'elle sache raison garder, qu'elle évite en tout cas de donner la parole à n'importe qui. Dans le même siège, le bureau de l'appel déclare que tous les professionnels de presse en ligne sont assujettis à un certain nombre de dispositions pour parer à toute éventualité. Comme c'est une période sensible, on est en veille, on est en train de faire ce qu'on appelle une veille et faire le monitoring, voir un peu le contenu. S'il y a des choses, rapidement, il y a des procédés pour le signaler. Et là, en fait, des dispositions seront prises pour que le contenu soit retiré. Ou bien en fait surtout qu'on parle aux éditeurs. Mais le plus important, c'est de prévenir. L'association des éditeurs professionnels de la presse en ligne invite le ministère de la Santé à une rencontre de mise à niveau pour plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Mamadou Fofana, merci. Et puis la confirmation hier du premier cas au Sénégal a entraîné une ruée vers les masques et gels antiseptiques. Evelyne, ces produits sont en rupture dans plusieurs pharmacies. En témoigne le reportage de Tidiane Diallo qui a fait ce matin le tour de quelques officines et stations-service.
Pas de gel à main, ni masque de protection dans certaines pharmacies et stations de service. En ce moment, on ne l'a pas. C'est en rupture. Les gens le demandent tout le temps. Même tout de suite, on l'a demandé, mais on ne l'a pas du tout. Non, on ne l'a pas. C'est en rupture. Face à cette situation, la gérante interpelle les autorités. Ils demandent de nous amener les gels antiseptiques et les masques parce que tout le temps les gens nous demandent les gels et puis les masques, mais on ne l'a pas. Ouais, si on appelle, on dit que c'est en rupture. On les demande de les amener. Pour le pharmacien, les prix sont abordables pour permettre à tout le monde d'en avoir. Les masques, on le vendait à 200 francs. Les gels, 500, il y a des catégories. Il y a les petits modèles et les grands modèles. Les petits modèles, on les vendait à 500 francs, je pense. Et les grands modèles à 2200. Mais pour le cas, il est allé en rupture. Non, il n'y en a pas. Les masques, c'est en rupture depuis la pochette passée. Face à cette rupture de produits, les gérants de stations de services et pharmacies demandent les autorités de régler la situation. La population semble donc lier son destin au respect des règles de l'hygiène. En plus du port du masque, pour certains, nombreux sont ceux qui comptent sur le respect des règles d'hygiène pour se prémunir de la maladie. La sérénité est donc de mise, vous le constaterez dans le reportage qui va suivre, réalisé par Abdoulaziz Sow. Ousseynou Diallo porte le masque pour éviter tout risque de contagion par le coronavirus. Le masque là, je l'ai acheté depuis avant hier. Parce que j'ai entendu cette maladie entrer au Sénégal. J'ai vu cette maladie-là, c'est pas bon, c'est pas du tout bon, quoi. Je suis parti aux pharmacies pour acheter ça. Mamadou Sey également a pris ses précautions. Selon lui, il y a certains gestes à adopter pour se protéger. Je me lave chaque jour avec de l'eau chaude. Avant de manger également, je me lave les mains. Respect des consignes d'hygiène, ne pas céder à la panique, préconisent certains. Pas question de paniquer, il faut veiller à la propreté des lieux. Des mesures sont également prises par Abdoulaye Ndiaye, chauffeur de taxi. Depuis l'annonce du premier cas de coronavirus, à chacun son remède, sa posologie, ses prières, des messages envoyés via les réseaux sociaux. Mais comment éviter cette maladie? Cet agent de santé liste les règles et conseils à suivre. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon, respecter les règles d'hygiène, porter un masque, se rendre à l'hôpital au cas où. Un cas qui a fait la une des quotidiens. Prudence, certes, mais il ne faut pas céder à la panique. Des règles d'hygiène, Evelyne, que confirme justement le major Alangam, le chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar. Il procédait ce matin avec le maire de la Médina au lancement du dispositif Sentinelle, un dispositif qui va permettre d'accentuer le contrôle des produits de consommation. Compte rendu Mambé Ndiaye. Et voilà, l'élément n'est peut-être pas disponible. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et nous parlons toujours du Covid-19. Evelyne, qui s'est invitée d'ailleurs ce matin à l'atelier de partage du rapport d'évaluation de la législation du travail. Le ministre du Travail a invité les entreprises à la sérénité et à éviter toute stigmatisation. Pour revenir à la rencontre, Sambassi plaide pour une amélioration significative du cadre institutionnel et normatif du climat des affaires pour mieux attirer des investisseurs nationaux et étrangers. Nous l'écoutons. Ce qui est du coronavirus, l'exigence qui s'impose à nous tous, c'est d'abord de ne pas paniquer. En réalité, quand on est effrayé outre mesure, on perd une bonne partie de sa capacité de réagir. Deuxième chose, il ne faut pas qu'une version dans la stigmatisation. Un changement également à ce niveau de paradigme qui ferait que, par rapport à nos bonnes habitudes de nous serrer les mains à tout vent, de partager la même boisson en utilisant les mêmes ustensiles, etc., que nous soyons un peu plus regardants au plan des procédures, au plan des démarches, au plan de la gestion administrative. Nous devons gagner en célérité, nous devons gagner en organisation
nous devons gagner en réactivité. Nous devons nous ajuster, profiter de tout ce qu'il y a de plus moderne pour essayer d'aller de l'avant. Ce que nous voulons en tout cas, c'est faire en fait une analyse globale de l'existant, voir les points d'investissement et ensemble essayer d'arrêter ce qui nous permet d'être au bout du jour. L'autre actualité de ce jour, Evelyne, c'est la libération de Guy Marius Sagna. Le doyen des juges d'instruction a accédé à la énième demande de liberté provisoire de ses avocats. C'est vers 14h qu'il a donc quitté la prison du camp pénal. Une information confirmée par l'un de ses avocats, Maître Khoureyssi-Ba. Guy Marius Sagna élargi de prison. Le collectif Nyolang, qui a porté le combat pour sa libération, se réjouit, mais compte poursuivre le combat pour la baisse du prix de l'électricité. Younoussa Baldé était au camp pénal, suivant ce reportage. De la nouvelle, la prison du camp pénal a été prise d'assaut par les membres du collectif Nyolang. Mais pendant plus de 2 tours d'horloge, ce fut le flou total sur la sortie de prison de Guy Marius Sagna. Nous sommes là depuis 13 heures. Il y en a qui disent qu'il est déjà parti, d'autres qui disent non. En tout cas, nous ne l'avons pas encore vu. Mais je pense que ce qui est important, c'est que Guy Marius Sagna rentre chez lui. Il a fallu attendre l'arrivée de Maître Khoureyssi-Ba plus tard pour confirmer la sortie de l'activiste. On m'a dit gentiment au niveau du greffe du camp pénal d'où je sors que je ne peux pas voir M. Guy Marius Sagna parce qu'il vient d'être élargi, il est sorti. Donc retenez qu'il est sorti. Et au lieu de faire le guet, je vous conseille donc de rentrer ou bien de vous enquérir à ses amis de son adresse et d'aller le voir là-bas. Mais il n'est pas là. Tout compte fait, le collectif Nyolang affiche la satisfaction, mais compte poursuivre la lutte pour la baisse du prix de l'électricité. Le combat va continuer, va reprendre de plus belle. Ces jours à venir, Inch'Allah, le collectif Nyolang va annoncer la suite de son plan d'action et effectivement continuer avec hargne, avec volonté, avec constance, le combat contre la hausse des prix de l'électricité. L'activiste Guy Marius Sagna a fait plus de 90 jours de détention à la prison du camp pénal. Il a été interpellé devant les grilles du palais après une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Younoussa Baldé, merci. Et nous parlons du collectif des acteurs de l'eau en sachet qui n'est pas du tout rassuré après sa rencontre avec le ministre de l'Environnement. Evelyne, selon ce collectif qui a rencontré la presse cet après-midi, rien n'a été retenu après 3 heures de discussion. Ce qui ne rassure guère ses membres qui s'activent dans la confection et la vente de sachets d'eau. Le 20 avril, date de l'entrée en vigueur de la loi sur les sachets plastiques, est toute proche. Le collectif espère que les autorités vont privilégier la sauvegarde des emplois, suivant les explications du porte-parole du collectif. Il y a une solution, c'est parce qu'il n'y en a pas. Pour le moment, c'est statu quo. La lutte continue, il reste sur ses positions, on reste sur notre lutte, on est sur la même dynamique, il n'y a rien qui change. Tant qu'il n'y a pas quelque chose d'écrit, on considère qu'il n'y a rien qui change. Donc il n'y a rien de nouveau. Est-ce que c'est en éliminant plus de 30 000 emplois qu'ont généré ces entrepreneurs des sachets d'eau qu'on va faire cette loi? Est-ce que c'est en éliminant l'entrepreneuriat des jeunes? Est-ce que c'est en créant plus de chômage? Donc à quel prix il faut adopter cette loi dans nos pays? Le gouvernement a l'opportunité et la chance d'avoir des gens qui sont ordonnés et disciplinés pour mener leur lutte. Après, quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça, moi, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas cette responsabilité. Allons à présent à Diourbel, au quartier Tcherno-Kandji, où l'installation d'un marché au cœur du quartier fâche les habitants. C'est parce que c'est un marché régulier qui jouxte les habitations. Les riverains qui ne veulent plus de cette cohabitation, source de difficultés, invitent les autorités à le délocaliser. Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf nous en parlent dans ce reportage. Au rang des brassards rouges, les populations du quartier Tcherno-Kandji dans la commune de Diourbel ont investi la rue pour crier leur ras-le-bol. Nous avons constaté ici, et vous le constatez aussi sur les images, qu'au niveau du syndicat de Tcherno-Kandji, il y a plusieurs facteurs qui font que cet endroit est dangereux à vivre. Dans ces cantines, il y a des toilettes qui sont insalubres, donc l'air est devenu irrespirable. Le matin, il y a les sarrettes. Tous les enfants ont des problèmes respiratoires. C'est nous qui vivons ici. C'est notre santé qui est engagée. Par conséquent, il invite les autorités de Diourbel à suivre le regard du chef de l'État. Profiter de l'engouement et de la dynamique que M. le Président de la République a insufflé depuis peu
pour un environnement sain pour les habitants. Qu'on ne fasse pas seulement des clean day où on les voit balayer, prendre des images et aller diffuser sur la télévision, mais des actions concrètes. Le déguerpissement, déplacer le marché, leur trouver des endroits adéquats pour faire leur commerce. Ainsi, ils attachent du prix à leur combat. Si cette situation persiste, nous allons trouver d'autres